les points de vigilance à connaître avant d'investir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas encore de métro, mais il est confirmé en 2029, ce qui donnera un énorme boost. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment bien choisir la localisation dans le quartier. Certaines zones notamment sont beaucoup plus prisées et d'autres moins. On a notamment aussi un point qui est important en plus du métro, c'est la future tour iconique qui pourrait faire exploser les prix si vous avez une vue dessus. Et il faut vraiment faire attention parce qu'on a certaines unités qui sont mal situées et qui pourraient avoir des rendements moyens et pourtant être plus chers. Donc faites attention, vous l'avez bien compris, Dubaï Crick-Harbour c'est un quartier exceptionnel avec un promoteur d'exception, une grande sécurité pour votre investissement, mais chaque tour, chaque projet, chaque vue peut tout changer. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est à qui correspond ce quartier? Pour quel type d'investisseur? Est-ce que vous correspondez à cet investisseur-là? L'investisseur qui investit sur ce quartier, c'est quelqu'un qui veut un quartier où il fait bon vivre. C'est quelqu'un qui potentiellement compte y passer du temps lui-même. C'est quelqu'un qui veut investir dans le futur centre-ville de Dubaï, mais pas à Dubaï South, où tout est encore vide, plutôt dans un endroit vraiment proche de tout, en construction. C'est aussi quelqu'un qui veut avoir la sécurité de louer facilement, qui peut potentiellement vouloir faire du Airbnb ou du long terme, pouvoir switcher sur les deux et être assez sécuritaire là-dessus. Et c'est quelqu'un qui est patient et qui est prêt à attendre 2029-2030 pour faire des belles plus-values. C'est pas fait pour quelqu'un qui cherche un coup rapide à faire 10% de rendement par an. Ils seront forcément déçus. En fait, c'est pas un quartier d'arbitrage, c'est un quartier d'ancrage.